Bon, on va être dans le méchant, ça me fait du bien, parce que c'est comme tous les gens, j'en ai tellement marre en ce moment de tout ce qui se passe à la télé, de tous ces neuneux qui nous parlent, il y en a marre, quoi. Je suis un peu comme tout le monde, hein. Peut-être que je suis de mauvaise humeur, puis c'est le pollen. Alors, j'ai lu un truc qui m'a fait du bien. C'est François Cereza, Nos amis les traîtres, retour sur une spécialité française, la trahison au cherche midi. Les enfants, c'est une merveille. Alors, ce type, déjà, il a beaucoup aimé, il écrit remarquablement bien. C'est quelqu'un qui est extraordinaire à notre époque, c'est-à-dire qu'il est cultivé. Il est cultivé, il a une culture historique, il sait bien écrire, il est comme vous savez, enfin, il fait des caricatures, c'est pas des caricatures, c'est-à-dire il a l'art du portrait, il est cruel, alors là c'est une histoire de France à travers les traîtres, et il y a des chefs-d'œuvre. C'est une spécialité française, hein, la traîtrise. Ah oui, c'est une merveille. Là, vous avez le portrait de Chirac. Ouais. C'est méchant, c'est cruel, c'est exactement ça. Mais alors c'est drôle. Et puis vous êtes là, ça fait du bien parce que ça, voilà. Puis vous nous connaissez quand on peut dire du mal des gens, voilà. Et alors là-dedans, vous en avez des floppés. Hein. Vous avez Laval, c'est un grand c'est un chef-d'œuvre reconnu. Il y a Philippe Égalité. Alors Philippe Égalité, c'était le frère de Louis XVI. Alors le traître absolu. En plus, il vote la mort du roi. Bon, manque de peau pour lui, il sera aussi guillotiné. Il y a Bernadette, il y a Déa, Doriot, il y a des gens comme ça. Il y a Sarkozy. Alors, absolument. Et il y a un portrait de Balladur, celui qu'on appelait l'étrangleur de Ottoman. Vous savez, et il y a des formules, il y a Bérou, il y a Talleyrand. Ah oui, mais il y a plein de gens. Alors, en plus, vous pouvez le lire dans le désordre parce que c'est par ordre alphabétique. Donc, c'est des petits chapitres, c'est ciselé. Mais ce qui est formidable, c'est la liberté de ton aujourd'hui qu'on ne lit plus ailleurs. Et c'est cette écriture incroyable qui est la sienne. Et puis, ça fait réfléchir sur ce qu'est la loyauté, sur ce que sont les relations humaines, le pouvoir aussi, parce que souvent ce sont des hommes de pouvoir qui ont trahi. Oui, donc puis alors il pourrait faire vraiment presque, enfin oui, c'est philosophique aussi ce livre. Mais tout à fait, c'est une sorte de portrait philosophico-politique de notre société. Puis il pourra mettre d'autres tomes, par exemple, je sais pas, Macron Attal, enfin des gens comme ça. Sarkozy Philippe lors de son procès cette semaine. Voilà, exactement. Et alors on n'en parle pas trop de ce type parce que alors ça m'horripile aussi. C'est pareil si je lisais pas les trucs de gauche ou les trucs de droite parce que il est soi-disant de droite, donc les critiques sont beaucoup plus voilà. Mais allez-y, c'est une merveille, ça fait plaisir. Et puis il y en a pour tous les côtés, hein, de gauche, de droite. Vous avez pas mais c'est encore, il a raison, c'est une spécialité française. C'est vraiment. C'est une pure merveille, ça va vous faire du bien. Ça s'appelle François Cereza, il s'appelle François Cereza. Ça s'appelle Nos amis les traîtres. C'est chez Cherche Midi. Il va y avoir bientôt la fête des pères, la fête des mères. Peut-être qu'on le prendrait mal si on vous l'offre, mais en tout cas, ça ne peut que réjouir sur cette histoire de France. C'est vraiment un voyage à travers les siècles et à travers les traîtres. Puis on est un peu niais parce que souvent on se fait avoir. Voilà, complètement.